Une bonne stratégie de copywriting veut en fait que tes clients vont lire le message et vont être absorbés et ils vont te suivre jusqu'à la fin. Le meilleur mot pour désigner copywriting en français, il n'y en a pas vraiment. Hein? Dans le fond, c'est quand tu écris du texte, la façon dont tu communiques ce que tu veux dire, il y a des techniques à suivre et à savoir pour être capable de livrer une bonne communication. Et ça, pour te donner un conseil qui jusqu'ici sera clairement le meilleur que je peux te donner selon moi, quand tu écris un texte, que ce soit pour faire un speech de vente, une conférence, le texte d'une vidéo, un article, une publicité, etc. Donc, pour avoir un bon copywriting, il faut que tu sois capable de t'adresser rapidement de la bonne manière aux gens et dans le bon ordre aussi. Pour ça, il faut que tu saches qu'il y a 4 grands types d'apprentissage dans le monde et ces 4 grands types d'apprentissage-là sont séparés assez égales, 25% chaque. Donc, tu as 4 façons que les gens apprennent ou communiquent plus facilement, en fait, et ça représente 25% pour chaque. Okay? Il y a les gens qui doivent, dès le départ, comprendre pourquoi ils doivent t'écouter. Les premiers, c'est les pourquoi. Ensuite de ça, il y a tous les gens qui doivent comprendre le c'est quoi que tu es en train d'expliquer. Puis, après ça, en troisième, tu retrouves tous ceux qui doivent, pour comprendre, ils doivent avoir une méthodologie. Ils doivent comprendre comment on fait ça. Donc, avoir un ordre, comment faire les choses. Et pour finir, tu retrouves les gens du groupe qui, eux, ils doivent faire pour apprendre. Eux, c'est en leur donnant quelque chose à faire que là, ils vont être capables d'assimiler la matière. Donc, comment tu pourrais faire pour communiquer efficacement avec ces 4 grands types-là? Parce que si toi, tu commences à écrire du contenu ou peu importe, c'est naturellement, tu vas écrire selon ton type d'apprentissage à toi. Et comme tu ne veux pas répondre juste à 25% qui est le même type d'apprentissage que toi, puis laisser passer 75 autres % des gens, tu dois apprendre à communiquer de la bonne façon. Donc, une petite astuce ici pour t'en rappeler comment tu dois faire du copywriting. Rappelle-toi tout le temps du why, what, how, do. OK? Why, what, how, do. C'est très important de respecter cet ordre-là. Le why est le pourquoi. Pourquoi les gens du premier groupe, eux, dans le fond, c'est qu'ils se demandent pourquoi je devrais t'écouter. Quelles sont les raisons que je prenne X minutes de mon temps pour t'écouter, lire ou visionner ton contenu? Et ces gens-là, eux, si tu ne leur réponds pas dès le début, ils vont fermer la page. Ils ne te laisseront même pas le temps d'expliquer ton contenu si tu n'auras pas répondu au pourquoi je dois t'écouter. Donc, pour leur parler, tu dois les motiver à t'écouter. Et ça, ces gens-là, en PNL, en programmation neurolinguistique, ces gens-là sont souvent associés à la couleur rouge. Donc, tu dois constamment acheter du temps pour qu'ils soient capables de t'écouter. Donc, réussir à gagner quelques minutes supplémentaires à chaque fois pour laisser le temps d'expliquer ce que tu as à leur dire. Pour qu'eux t'écoutent, tu dois les motiver. Et tu peux les motiver sur 2 versants, en fait. Le versant négatif et le versant positif. On appelle ça de la motivation positive ou de la motivation négative. Donc, je pourrais dire, OK, je sais pas moi, es-tu tanné de vivre comme blablabla, blablabla comme ça? Ça, c'est négatif et ça va les motiver à dire, OK, oui, je suis tanné de vivre comme ça, donc pourquoi je t'écouterais? À cause de ça. Et de l'autre côté, tu as tout ce qui est positif. Donc, aimerais-tu vivre comme ça? Aimerais-tu avoir ce style de vie-là? Que ce soit positif ou négatif, la motivation doit répondre au pourquoi. Donc, pour te donner un petit exemple des 2 versants, dans le fond, de la motivation positive et négative, on va regarder la première vidéo que tu as vue de moi. Hey, est-ce que tu as une idée de comment faire pour ne plus avoir à te lever chaque matin pour aller travailler quelque part que tu n'aimes pas ou pas plus qu'il faut? As-tu une idée de comment faire pour te bâtir une source de revenus de 5 000 $ par mois, voire beaucoup plus, en vendant tes connaissances ou encore ceux des autres? Ouais, des connaissances, en vendant simplement de l'information sur Internet de façon complètement automatisée. As-tu déjà entendu parler de ces 2 nouveaux métiers-là? Infopreneur et être un affilié, faire de l'affiliation? Dans mes 2 premières phrases, en fait, ma vidéo a touché les 2 versants, positif et négatif. Et c'est ce qui a fait en sorte, dans le fond, que tu m'as laissé le temps de continuer à t'expliquer ce que je voulais te dire jusqu'à aujourd'hui. Ensuite de ça, tu dois commencer à parler au 2e groupe, qui sont les gens du what. Ça, c'est quoi dont tu veux me parler. Ces gens-là sont souvent ceux qui se rendent loin à l'école, parce que le modèle d'enseignement, en ce moment, c'est comme ça que ça fonctionne à l'école. C'est la partie théorique. Et ces groupes-là de personnes, eux, ils vont très, très bien endurer la première partie, le premier groupe, quand tu vas répondre au why, au pourquoi, avant de leur enseigner le quoi, le what. Parce que c'est juste normal de comprendre pourquoi avant de commencer la théorie, derrière tout ça. Le what est attribué à la partie théorique, donc la partie explication de c'est quoi que tu veux me parler. La plupart des professeurs
fonctionnent avec ce type d'apprentissage-là. Donc, c'est pour ça que la plupart des enseignants sont dans le quoi, dans le what. Ils ont besoin d'avoir des données, des dates, de l'explication théorique. Donc, c'est ici que tu expliques ton concept. Puis après ça, on va aller parler à ceux qui veulent une méthodologie. Ceux qui doivent voir le plan détaillé de ce qu'il faut faire pour arriver au résultat. Les gens du how. Comment? Comment on fait? Eux, là, ils doivent savoir ça. Ces gens-là vont super bien supporter la partie motivation du début, le why. Ensuite, comme à l'école, ils ont été habitués, ils ont été conditionnés à ça, ils vont très bien endurer le what, le quoi, la partie théorique. Mais le plan d'action, la méthodologie, là, on leur donne très, très rarement. Donc, ils tolèrent très bien les deux groupes d'avant, mais la réalité, c'est qu'ils sont souvent oubliés. Donc, si toi, tu leur donnes une méthodologie, un ordre dans lequel faire les choses, ils vont immédiatement t'adorer et vouloir suivre ce que tu as à leur enseigner. Puis pour finir, tu as les gens du groupe do. Why, what, how, do, qui veut dire, dans le fond, les gens qui doivent faire pour apprendre. Eux, c'est toujours comme ça, qui ont appris. Ils doivent faire les trucs pour être capables de comprendre. Et à l'école, c'était tout le temps, on fait la théorie, puis à la fin, on fait les devoirs. On fait les exercices. La plupart du temps, les gens du do, les gens qui doivent faire pour apprendre, ils sont très impatients. Donc, il y a des fortes chances qu'avant même que tu commences à leur donner un exercice, qu'ils soient déjà partis, probablement trop rapidement, pour aller essayer ce que tu avais commencé à parler au début. Et là, ils se rendent compte qu'il manque des informations, il manque des données, donc ils vont revenir plus tard, écouter ce que tu as à leur dire, et là, cette fois-ci, ils vont le faire comme il faut. Ce qui est cool avec ces gens-là, c'est que tu peux leur donner un exercice à faire, que tu vas mesurer à peu près le niveau de difficulté, mais aussi, ce qui est vraiment hot, c'est que tu peux remplacer l'exercice par un appel à l'action. Leur demander de faire quelque chose qui va t'avantager toi, comme liker ma page, partager ça, demander de télécharger ton exercice, laisser un commentaire en échange de X récompense. Et là, ils vont passer à l'action pour faire quelque chose, pour obtenir quelque chose d'autre et ça va compenser l'exercice. Là, je l'ai fait de façon très, très abrégée pour te donner un gros hands-up dans ton copywriting. Donc, au début, une vitrine virtuelle. Ensuite, tu crées du contenu, des aimants à prospects et tu fais de la pub pour capturer des courriels et diriger du trafic vers les endroits que tu veux. Ensuite, grâce à ClickFunnels, tu peux bâtir différentes pages en ligne avec des buts précis que tu viens connecter avec Aweber pour être en mesure de récolter des courriels et par la suite pouvoir recontacter tes prospects quand bon te semble. Puis, pour tout ce que tu vas utiliser, pour tout ce que tu vas écrire ou tout ce que tu vas mettre en vidéo, tu vas venir utiliser la structure Why, What, How, Do pour communiquer de façon exceptionnelle avec les gens. Tu as maintenant ce que plusieurs personnes chargent très cher pour enseigner. Donc, j'espère réellement que tu as pris des notes et que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour commencer à mettre tout ça en place. Et là, tu le sais que pour commencer de zéro, tu as besoin d'outils qui ne sont pas nécessairement donnés. C'est un peu mélangeant de partir de zéro, d'essayer de diriger du trafic du mieux que tu peux, sans être sûr de ce que tu vas faire. Et là, c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, j'aimerais te montrer un clé en main que tu pourrais utiliser pour te permettre de te lancer rapidement en ligne, puis augmenter tes chances de réussite d'au moins 70% si tu commences vraiment de zéro. Le prix va être beaucoup moins cher que si tu aurais pris ClickFunnels et Aweber ensemble de 116 $ par mois, mais c'est surtout que tu vas faire une seule et unique tâche simple et ça va être d'apprendre à diriger du trafic. Et ça, on va te le montrer. Donc, tu vas avoir un système clé en main pour t'aider à réussir, mais tu vas apprendre avec ça, grâce à ce système-là, tu vas apprendre la notion la plus difficile qui est de diriger du trafic efficacement. Donc, voici ce que j'ai à te proposer dans la 6e vidéo. Dans la 6e vidéo, là, je vais construire, et c'est là qu'on va le faire ensemble, je vais construire avec toi ta vitrine virtuelle. Je vais te montrer aussi ce que tu dois faire et ne pas faire quand tu as une vitrine virtuelle sur les réseaux sociaux pour que tu saches vers quoi t'en aller. Depuis le début, je suis resté vague. C'est dans cette vidéo-là que je suis rentré un peu plus en détail sur comment on fait, mais c'est que je ne pouvais pas te donner juste le côté technique comme ça. Il faut que tu sois capable d'avoir une mise en contexte. Il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ça. Il faut que tu aies la bonne mentalité, la bonne perception des choses pour être capable de faire fonctionner des affaires. Donc, jusqu'à maintenant, je pense avoir fait une explication plus globale, mais quand même assez détaillée. Si tu commençais de zéro, sûrement que je t'ai appris plein de trucs. Si tu étais peut-être un petit peu plus avancé, peut-être que tu en as appris un petit peu moins, puis c'est correct. Mais je voulais juste que tu saches que dans tous les cas, je vais m'engager, je vais finir avec ce que je me suis engagé à t'offrir, c'est dans le fond de t'avoir montré toutes les étapes à faire pour être capable de gagner de l'argent en ligne. Donc, si tu veux rester 100% autonome, tu vas pouvoir partir toi-même. Et si tu décides de venir avec moi, tu vas pouvoir prendre le système clé en main et t'aider à aller beaucoup plus rapidement. Je t'invite à venir me rejoindre dans la 6e vidéo pour découvrir
c'est quoi mon offre exactement, c'est quoi le système clé en main, et bien, par la suite, on va pouvoir construire ensemble ta vitrine virtuelle. Alright? OK, je te revois dans pas long là. OK, bye bye.